Une matinée à l'écoute de Radio J. Question de société et judaïsme. Chaque semaine, nous retrouvons le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour, monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Dans quelques jours, nous fêtons Shavuot et nous avons décidé d'accorder 2 émissions pour cette fête. Nous aborderons d'abord peut-être dans cette première émission des questions de définition, tout simplement, comprendre ce que signifie la fête de Shavuot. Et puis, la semaine prochaine, nous reviendrons sur les traditions. Alors, cette fête de Shavuot, c'est ce que l'on appelle la fête du don de la Torah, mais il s'agit également de célébrer le début de la saison de la moisson du blé. Vous allez nous expliquer un peu tout cela. Comment on pourrait définir Shavuot de manière un peu simple? Wow. C'est difficile. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué c'est ça, surtout? oui. Alors, peut-être revenir dans un premier temps sur ce mot de Shavuot. C'est un mot qui nous est familier parce qu'on est habitué en début de semaine à se souhaiter Shavua Tov. Et dans Shavuot, on entend Shavua. Et Shavuot, littéralement, désigne les semaines parce que la Torah nous invite à célébrer cette fête 7 semaines après le début de Pessah. Donc on va avoir un lien très étroit entre les deux fêtes, au point même que Shavuot, dans la Torah, n'a pas de date mentionnée et qu'elle vient comme une conclusion de Pessah qui connaît une vraie date mentionnée dans le calendrier. Shavuot, comme vous disiez, c'est une fête qui a une double signification. Au départ, à l'époque biblique, c'est une signification qui va être une signification avant tout agricole. Et avec le temps, à l'époque du Talmud, elle va prendre une autre signification qui va être une signification plus spirituelle et qui rappelle le temps, le moment du don de la Torah. Et on peut voir ici certainement un parallèle entre le fait de récolter, se nourrir avec nos récoltes, vivre grâce à nos récoltes, et se nourrir aussi intellectuellement, spirituellement, avec la Torah et son message et son enseignement. Alors j'entends bien ce lien avec Pessah, mais alors est-ce qu'il y a une raison qui sépare finalement de plusieurs semaines, hein? Vous avez dit 7 semaines entre les deux, dans les 2 fêtes. Pourquoi cette séparation? Certainement cette séparation parce que la Torah est très pragmatique, la tradition juive est très pragmatique, et on se dit que entre le moment où les Hébreux sortent du pays d'Égypte et le moment où ils reçoivent la Torah, il leur faut tout un temps de préparation. Il leur faut tout un temps de maturation, et avec l'idée que véritablement Shavuot, le moment où les enfants d'Israël reçoivent la Torah, c'est un moment dans lequel ils doivent avoir pu s'affranchir, se débarrasser, je dirais, de certaines des scories de l'esclavage, et donc d'avoir pu grandir, d'avoir pu évoluer. Et donc on a l'idée véritablement dans ces 7 semaines d'une évolution qui se fait parce qu'elle s'est faite à l'époque du don de la Torah, de la sortie d'Égypte, mais parce qu'elle doit se faire aussi quand on va revivre ça chaque année. Et donc on a comme une sorte de parcours, comme une évolution qui a lieu, je dirais, en nous-mêmes, par notre travail de retour sur soi, notre travail d'étude pendant ces 7 semaines. Ça signifie que la libération d'Égypte, c'est la libération du corps et que ça nécessite peut-être un peu de temps pour que peut-être mentalement on soit aussi libéré d'habitudes et de coutumes et de cultures dont on a été imprégné longtemps. Ouais, ça veut dire, je dirais, la libération, c'est jamais quelque chose d'acquis. C'est toujours un processus, c'est toujours un chemin, quelque chose, un lieu vers lequel on se dirige. Et là, véritablement, recevoir la Torah, c'est se préparer à recevoir la Torah. Et on se demande pourquoi est-ce que la Torah a été donnée dans le désert. On dit parce que le désert, c'est un endroit, c'est un lieu qui n'appartient à personne. Et on va dire dans certains commentaires, il faut qu'on soit même capable nous-mêmes de se transformer en désert, nous-mêmes de faire une sorte de vide, de se débarrasser d'un certain nombre de choses pour recevoir la Torah. On dit que c'est un moment crucial dans la vie du peuple juif. Ce moment du don de la Torah, c'est peut-être le moment le plus important. Qu'est-ce que vous en dites? C'est un moment absolument essentiel et ça me fait évidemment penser au mot de Henry Heine, grand auteur, poète, écrivain juif allemand, qui parle de la Torah comme la patrie portative du peuple juif. Et donc l'idée véritablement que quel que soit le lieu où l'on vit, le pays qu'on transporte avec soi, c'est la Torah, et on a quelque chose d'unique avec ce moment du don de la Torah, qui veut que le peuple d'Israël va procéder
de la Torah. On est attaché évidemment à la terre d'Israël, mais ce qui va véritablement faire naître Israël en tant que peuple, c'est cet attachement à la Torah. Et c'est une chose que les midrashim, les commentateurs soulignent. Généralement, un peuple naît sur un territoire donné parce qu'il a besoin d'un point d'eau pour s'abreuver, il a besoin d'un cours d'eau pour commercer, il a besoin d'une vallée pour cultiver, se protéger. Et par la suite, en tant que groupe humain, il a besoin, je dirais, de règles, de religion, de spiritualité. Ici, c'est exactement l'inverse qui se produit, dans le sens où on a à la base, au centre de la fondation du peuple juif, l'idée de la Torah, l'idée du texte, et par la suite, on a des éléments, je dirais, plus contingents, plus matériels qui vont venir s'agréger. Mais au centre de tout, on va trouver le texte, et c'est du texte, de la loi et de ses commentaires que vont émerger, je dirais, le reste de la civilisation juive. Alors arrêtons-nous sur ce terme de Torah. Comment expliquer ce qu'est la Torah à une personne, soit une personne non juive, soit une personne qui n'a pas du tout connaissance du judaïsme? Est-ce que c'est uniquement un ensemble de textes, de règles, de vie? Est-ce que ça s'arrête là? Alors déjà, peut-être pour préciser, pour corriger, souvent on a tendance en français à traduire le mot de Torah par la loi. Et cette traduction de loi, en réalité, c'est quelque chose qui nous vient de la traduction grecque de la Septante, dans laquelle on a parlé du nomos. Nomos qui est la loi et qui peut donner le sentiment qu'on réduit la Torah à des règles, à des prescriptions uniquement juridiques. En réalité, quand on regarde le terme de Torah en hébreu, c'est un mot qui va désigner un enseignement. Un enseignement qui peut passer par différents niveaux, un enseignement qui peut passer par des prescriptions qui sont données évidemment, mais un enseignement qui passe par des exemples. Et on a beaucoup d'histoires, on a beaucoup de narrations, on a tout, même si j'ose le dire ainsi, une sorte de mythologie qui nous est racontée et qui nous sert d'exemple à suivre, à étudier, dont on peut s'inspirer ou qu'on peut rejeter à certains moments. Et véritablement, avec cette idée de Torah, on a un enseignement, je dirais, de façon générale, et un enseignement au sens propre, qui va recouvrir toute une série de textes. Ensuite, on va distinguer entre ce qu'on va appeler la Torah chez Birtav, la Torah écrite, et la Torah chez BLP, la Torah orale. Et le fait est que la Torah existe parce qu'on a ce texte au départ, mais elle existe aussi parce que on a les lecteurs, on a les commentaires qui sont là pour la rendre vivante. Et quand on va parler de Torah Traim, d'une Torah de vie, on va parler d'un enseignement qui est toujours réactualisé, qui est toujours lu et qui est toujours là pour venir dégager un sens nouveau, quelle que soit l'époque à laquelle on l'étudie. Et donc évidemment, selon les lunettes qu'on met, les lunettes d'aujourd'hui, les lunettes d'il y a 1000 ans, les lunettes d'il y a 2000 ans, on aura des interprétations différentes, mais le texte lui-même reste toujours le même. Est-ce que vous voulez dire que la Torah doit se voir comme une sorte d'alliance entre des écrits venant de Dieu et ce que l'on en comprend venant des hommes, finalement, le résultat d'une coopération entre les hommes et Dieu? Il y a un grand auteur américain qui s'appelle Louis Finkelstein qui dit « Je connais Dieu en étudiant la Torah ». Il dit « Je parle à Dieu en priant et je le connais en étudiant son enseignement ». On parle aussi de Shavuot comme étant une fête de la joie. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette joie? Pourquoi c'est une joie de recevoir la Torah? C'est une joie de recevoir la Torah parce qu'on a quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité, d'après le texte, qui veut dire qu'on a un moment où le Créateur, l'Éternel, se révèle à un peuple dans sa globalité. Et quand on s'intéresse généralement au texte prophétique, on voit Dieu parle à un prophète. Quand on regarde la Torah auparavant, Dieu s'était adressé à Abraham, à Isaac, à Jacob. Souvent, dans le reste du texte, il va parler à Moïse. Mais au moment du nom de la Torah, il parle à tout le monde, je dirais, sans distinction de genre. Hommes, femmes sont concernés, sans distinction de statut. Riches, pauvres sont concernés, sans distinction d'âge. Le vieux comme le jeune sont concernés. Et donc, on a quelque chose de véritablement unique et qui fait aussi la joie du fait d'être tous, en tant que peuple juif, réunis de manière égale devant un même texte. La joie de cet honneur, finalement, la qui joie est fait. De ce grand kavod qui est fait à ce moment-là. Merci, monsieur le rabbin Jonas Jacquelin. Merci. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler de second aspect, c'est-à-dire l'aspect des traditions de la fête de Shavuot. À très bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir. Ça, c'est